Bah alors les amis, quoi de neuf? Vous voyez le cousin RCP qui est là? Il parle pas beaucoup lui. Bon, vous avez vu, cette année c'est cours d'électronique à gogo chez LG. Bon, c'est mieux que les maths, hein. Si vous voulez des maths, je vous ferai des maths. Vous me le dites, je vous le ferai. Mais là, c'est cours d'électronique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui me suit. Bon, bah, heureux de vous revoir, mes amis. Cette fois-ci, c'est le troisième volet de notre centrale clignotante électronique. Allez, c'est la dernière partie. J'abrège vos souffrances. Qu'est-ce qu'on pense, cousin RCP? Il parle pas. Bon, vous avez vu la dernière fois ma vidéo? Vous savez que je suis un adepte du Made in France. Et là, quand j'ai fait mes appels d'offres, exorbitant le prix. Exorbitant. Bon, ne croyez pas que je suis allé chez un seul. Non, non. J'ai pioché un petit peu à droite et à gauche. Je voulais que ça soit fabriqué en France, le PCB, le circuit imprimé. Non, là, non. Un prix exorbitant. 50 € l'unité. Putain, ça fait quand même réfléchir. Hein. Tandis que là, cousin RCP me l'a fabriqué à 3 € l'unité. Il y a quand même une sacrée différence. 47 €. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mal au fait, hein. Bon, évidemment, il y a aussi dans d'autres pays européens qu'on peut. Je pouvais le faire fabriquer, mais en fait, compte, le prix minimum aurait été quand même à 40 et quelques euros. Ouais, tout simplement. Mais en France, merci. Hein. Oh putain. La relation de mon ingénieur en électronique. Merci Alexis. Ton fabricant, commercialement, premier coup, ça allait, mais là, il veut se faire son gras, ton mec. Hein. Donc je lui. En plus, il m'évoque, oui, mais vous n'avez pas de frais de douane. Ouais, je te remercie. Moi, je connais quelqu'un qui sait me le fabriquer beaucoup moins cher que vous. Et en plus, il prend tout en charge. Transport, frais de douane, livré à la maison, quoi. Vous me dites 3 semaines. Ah, moi, cousin RCP, il me l'a fait même pas en 15 jours, si vous voulez savoir. Oui, parce que là, quand je regarde mon calendrier qui est ici, je lui ai balancé la commande à cousin RCP le 9 janvier. Et vous savez quand est-ce que j'ai reçu le PCB? Ben moi, je l'ai reçu, si vous voulez savoir, le 18, le mardi 18 janvier. Waouh! Il m'a fait quoi? Une semaine, quoi. Bon, l'avantage sur le site où je l'ai fait fabriquer, c'est que il vous dit l'étape d'évolution. Au fur et à mesure. Ils vous disent aussi à quelle heure que votre projet avance heure par heure. Je sais que mon étude a été déposée le 9 à telle heure, que mon paiement a été évidemment validé, parce que chez eux on paye en dollars, tu sais, t'as intérêt d'avoir ta petite visa. Tu payes en dollars, donc paiement validé. Et le lundi, comme le dimanche c'est fermé chez eux, mais eux ils sont quand même en décalage horaire vis-à-vis de nous. Nous on est le dimanche, eux ils commencent leur lundi quoi. Il y a eu il y a 8 heures en GMT. Hein. Ils sont à plus 8 comparé à nous. Ouais, plus 8. Parce que je regarde les décalages horaires. Quand cousin Yang il me parlait, il y avait quand même 12 heures de décalage. Hein, cousin RCP? T'as intérêt de t'y mettre en français, toi. Hein. Iha. Oh, toi, t'as dit ah ou toi? Iha. Non, iha. Iha. Et ici, on dit iha. Iha. Ah, ça veut dire bonjour chez toi. Ok. Bon, je t'explique. Allez, même pas. Oui,
en l'espace d'une semaine et quelques jours, parce que moi je l'ai reçu le 18, balancé le 9, donc 9 jours quoi. Hein, bon. Et livré à la maison par un transporteur international. Je crois que c'est un DH et un L, un truc comme ça. En fin de compte, j'ai eu plus cher de frais d'importation par le transporteur que le produit. Comme je vous ai dit, le produit m'est revenu à 3 euros en tout. Là, parce que j'ai eu un prix accord privilège premium de mon cousin RCP. Il m'a fait cadeau de plus de cadeaux. Au lieu que ça soit 3 euros l'unité, il m'a fait un package. Hein, je te bazarde tout ça. Je comprends pas. Ah ouais. Cousin RCP m'a fabriqué 10 unités au prix exceptionnel. Une promotion. Je peux vous dire, j'ai pas payé 50 euros l'unité. Hein. Et même pas 50 euros du tout, hein, je vais te dire. Bon, je te dirai pas. Secret. Mais je peux te dire, c'est très très concurrentiel. C'est pour ça que on peut dire que en matière de production, ils sont imbattables. Hein. Ah ouais. Ils ont besoin d'un truc, lui, c'est de le fabriquer. Bon, j'ai eu l'avantage aussi ensuite à faire un numéro d'agrément dessus. Vous verrez, le produit est quand même validé. Wow. Il y a des normes européennes, donc le produit était validé aussi au Spectrolab, vous savez, un système de radio. Ça, c'est un bureau de contrôle, ISO, hein, donc c'est un bureau de contrôle qu'on connaît bien, ça commence par un V et je crois qu'il y a un S quelque part, je crois qu'il est TAS, un truc comme ça. Ouais, c'est un espèce de virus, je sais pas quoi. Bon. C'est un bureau de contrôle hein, agréé, qui a agréé AFNOR aussi, attention. Hein, donc AFNOR, c'est quand même les réglementations de normes. Hein. Et moi, j'ai eu, au lieu de faire un ANF, une norme française, j'ai pris un CE, donc norme européenne. Donc c'est pour ça que le produit il est certifié norme européenne et il a eu aussi un numéro d'agrément. Bon, évidemment, j'ai payé les frais du truc. Hein. Par contre, il n'y a pas de copyright, non. C'est pas un produit exclusif de création, hein. Donc il n'a pas un droit, comme on dit, un droit. C'est pas un droit d'auteur, c'est un droit industriel, si vous voulez savoir. C'est un autre domaine. Pourquoi? Parce que le système est déjà connu, premièrement. En électronique, il est déjà connu. Hein, donc. Moi, c'est pour ça qu'en France, il y a un statut un peu juridique, un peu bâtarde. Sur ces réglementations de normalisation. Moi, je t'ai fait à titre perso, déjà. Les frais, je les ai payés, ça c'est sûr. Hein. Donc, tu crèches des sous. Hein. Et j'ai un numéro d'agrément, voilà, tout simplement. Et ce biais de numéro d'agrément me donne aussi un autre privilège. Que je ne vous dirai pas. Comme ça, en vidéo, je ne vous le dis pas. Voilà. Tout simplement. Voilà. Mais mon produit, il est fiable 100%. Voilà. Donc, la méthodologie de travail viable, analyse par Spectrolab, c'est des systèmes de radio. Je vous ai fait une vidéo à l'introduction, si vous avez vu, hein, le truc est passé en radio. Hein. Donc, ça veut dire que toutes les pistes électroniques ont été analysées, radiographiées. C'est un scan, paf, paf, paf. En plus, je vous donne la petite vidéo sympa, quoi. Ils auraient pu faire une photo, non ils vous font la petite vidéo sympathique, ils vous la donnent, ça ouvre. Tout simplement, ou vous le transmet par mail. Voilà. Hein, tu reçois par mail ta petite vidéo, tout ton machin. Voilà. Ok, aucune sponsorisité. Le produit, il est propre. Voilà. Pas de malfaçon de fabrication. Pas de malfaçon de conception.
Donc un produit viable, voilà, et qui répond aux critères du cahier de charge que j'ai déposé. Voilà. Bon, c'est simple, hein, tu fais un petit descriptif. Bon, je te présente pas le dossier. Il faut faire un DOE, si tu veux savoir. Dans le DOE, il faut que tu présentes ton prog, ton projet, ton étude de A à Z, sa fonctionnalité évidemment, hein, donc ça c'est sûr. Et putain, j'ai 150 trucs à renseigner et à écrire, hein, si tu veux savoir. Évidemment, tu es obligé de produire ton produit. Bon. Et c'est simple, il te demande 2 produits vierges, 2 PCB vierges et un produit assemblé. Donc 3. Voilà. Et aujourd'hui, ils te rendent tes produits après, tu vois. Ça, c'est sympa. Voilà. Déjà, c'est un bon point chez eux. Voilà. Bon. Là, je vais vous présenter mon petit cousin RCP, bah, les PCB. Hein, voilà. Ouais, PCB que j'ai reçu. Hein. Bon, je vais vous le présenter. Comme sur la vidéo en 3D, hein, donc il n'y a pas de problème. Bon, là, maintenant, j'ai plus que 9 unités en main. Voilà. C'est une autre unité qu'il a fallu que j'assemble, que je vais vous le présenter. Voilà. Là, il y a 9 unités. Donc, je vous refais le résumé. Hein, donc, voilà. Hein, le produit, c'est ça. OK. Là, j'ai voulu avoir un produit quand même relativement simple. Que c'est un kit type OEM. Ça veut dire que c'est n'importe qui connaît un peu l'électronique pourra assembler ses propres composants lui-même, les souder. Voilà, tout simple. C'est un kit. Voilà. Là, je l'ai fait en bleu, parce que je trouvais que le bleu était sympatoche. Voilà. Tout simplement. Dessus, bon, pour passer les agréments européens, vous savez très bien, vous êtes obligé d'infliger certains logos ici. Le logo de la firme, donc MyBB, disant que c'est un produit à ne pas jeter dans une poubelle, il est recyclable et certifié Europe. Et je vais courir derrière une autre réglementation, c'est le WORS, ici, là, c'est le second. Mais ça, il va falloir que je change un peu certaines conceptions, et ça viendra plutôt dans la version 2 si je fabrique une version 2. Tandis que là, je suis obligé de dire que un serial, donc numéro de série que je vais imposer. Hein. Ensuite, la version A et la date du concept, que là, l'étude a été mise au 1er janvier 2020, ici, tout simplement. Tu vois, là, ici, là. Ça, c'est impératif. Après, le numéro de série de ton produit que tu vas bazarder. Voilà, tout simplement, tu vois. Le nom, la désignation, hein, centrale clignotante électronique. Ces logos-là qu'on t'impose, hein, tout simplement. Et le numéro d'agrégation aussi du produit, hein, sur la norme CE, elle est inscrite ici, là, derrière. Pile là, tu vois le petit chiffre. Tac, 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 tac. Et ça, c'est son numéro d'agrément européen. Voilà. C'est dingue, hein. Qui aurait dit que je serais passé à ce niveau-là? Moi, je fais ça, c'est pour m'amuser, hein, pour passer le temps. Ouais, mais je crois que dans mes conneries, je suis un peu trop loin des fois. Ça, je peux le commercialiser et le vendre. J'ai le droit. C'est dingue, hein. On m'a donné le privilège. Tant que je respecte la réglementation, il n'y a pas de problème. Réglementation européenne. C'est dingue. J'y croyais pas. Bon, par contre, vous voyez le super boulot qui a été fait sur le. Je sais pas si c'est flou ou si vous voyez bien, voilà. Le super boulot qui a été fait. Donc, tout est tracé. Là, on sait très bien qu'il faut arriver avec l'alimentation, donc pour alimenter la carte. L'alimentation annexe, la deuxième alimentation, hein, une autre source, ou voilà. Et ensuite, les boutons, hein, l'interrupteur, les 2 boutons poussoirs, hein, donc les symboles sont bien harmonisés, hein, c'est les symboles harmonisés, hein, faut utiliser ça. Hein. Et après les sorties, hein, donc sortie 1 et sortie 2, donc qui va bien sur les lampes, avec le sens de polarité. Voilà. Tout simple. Et derrière aussi, c'est sérigraphié, donc pareil. Hein. Là, les composants qui sont là. Le fameux petit circuit intégré, le CMOS, le NE555, c'est lui qui fait le système timer. Voilà.
qui est ici. Et les TIP, j'ai marqué X et X, ça dépend en fonction de l'utilisation qu'on a. Voilà. Voilà le produit, vous voyez, c'est super simple. Voilà, il est pas mal, il est joli. Hein. Je sais pas si vous l'aurez un jour entre vos mains, et si vous l'avez, vous pourrez dire, le mec, il a pas déconné. Hein. Très beau produit. Bon, bah, entre deux, comme je vous ai dit, il a fallu que pour faire l'agrégation, l'agrègue, le machin, il a fallu que je présente le produit. Hein. Produit assemblé, voilà, il est là. Voilà le produit fini, mes amis. Voilà, il se présente comme ça. Bon, évidemment, soyons pas trop nationalistes. Hein. Bleu, blanc, rouge. Là, c'est les TIP qui sont là, montés sur des refroidisseurs en plus. Vous voyez? Ici, ici. Là, la petite résistance ajustable. Hein, que je dis ajustement timer. Voilà. Le fameux circuit intégré, condensateur électrochimique, céramique. Les deux petites diodes de Choki. Je ne vous dis pas quelle est leur utilisation. Les LED, les bornes de connexion. Voilà. Voilà les amis. Le produit. Tu peux regarder aussi le derrière. Hein. Le derrière, il y a eu un traitement un peu plus spécial. Donc il y a eu, bon, évidemment, les soudures. Nettoyage de soudure. Il y a aussi un vernissage. C'est un spray que tu passes. C'est un vernis spécial qu'on utilise sur les cartes électroniques. C'est pour la protection de tes soudures et de ta carte également. Et que tu es tenu également de le faire en réglementation, parce que imagine que tu mets ça sur un système, sur une plaque en ferraille, ça fait court-circuit. Bah, il faut pas. Donc il faut que ça soit isolé par un système de vernissage qui était établi en dessous. Voilà, en plus. Quoi? Ah, c'est flou quand même. Bon, mais regarde bien. Tout simplement, voilà. Tu vois, c'est le truc. Il n'est pas compliqué à faire, tu vois. Les dimensions, bon, moi, je te les fais pas rappeler. Il fait 10 cm de long sur 8 cm de large. Voilà. Et là, on va le faire péter ensemble, si vous voulez savoir. On va le monter et on va le tester sur ma petite centrale nucléaire. Comme ça, vous verrez le produit fini. Hein, tout simple. Donc pour ça, il me faut des picots. Hein, mes pics-fils, comme on dit. Il me faut aussi un petit tournevis. Et on va se le monter, tranquille. Vous verrez, c'est très simple à monter. Hein, il n'y a pas de complications. Bon, l'alimentation générale, bon, il vous faut un plus et un moins. Ça, vous le savez très bien. Hop. Hop. Un plus et un moins. Hop. Ça, c'est l'arrivée de l'alimentation pour l'alimentation de la carte. Ensuite, vous avez une deuxième source complémentaire. Cette source-là doit être déterminée en fonction de votre TIP que vous utilisez. Hein. Donc, le fameux transistor Darlington, c'est la tension et l'intensité que vous véhiculez. Là, le circuit imprimé a été certifié en piste de puissance. Moi, je l'ai donné pour 10 ampères. Je peux véhiculer un courant, par exemple, de 12 ampères, 10 ampères. Donc, c'est conforme, c'était conforme. En fin de compte, il peut supporter 20 ampères. Parce que quand ils l'ont analysé, ils m'ont dit, mais vous pouvez l'utiliser avec un peu plus d'ampères, 20 ampères en moyenne, vu la largeur et l'épaisseur des pistes. 20, ils m'ont dit, c'était la valeur critique max. Voilà. Très sympathique, hein, ces gens-là. Hop, voilà. Bon, ensuite, tiens, je vais mettre un fil pour
l'interrupteur. Voilà. Et je vais mettre aussi un fil, 2 fils aussi pour les boutons, poussoir, droite et gauche. En fait, compte, je mets qu'un fil parce qu'il faut qu'un fil. Donc, je vais pas m'amuser à vous sortir des boutons poussoirs pour vous faire le truc. Attendez qu'on pique fil, je vous fais une simulation. Voilà. Et vous verrez, c'est marrant, bleu, blanc, rouge, c'est souriant comme on dit, c'est sympa. Ça fait un peu de discothèque votre truc, monsieur. Ah bon, vous avez fait esprit ou c'est voulu les couleurs? Non, non, je voulais les mettre comme ça. Style. Bon. Voilà. Hop, vous voyez, c'est relativement facile à monter. Hein. Donc, voilà. Ça fait pas trop salade de merde, salade de nœuds, comme on dit. Tiens, je vais aller chercher. Vous savez, Clic-Clac, vous l'avez présenté, notre ami Clic-Clac. Ben, je vais aller le chercher. Clic-Clac, t'es où? Je vois que j'ai mis là, la dernière fois. Ah bon? Ouais, tiens, le voilà. Tu t'en sers toujours, ce Clic-Clac, toi? Oh non, pas trop, depuis que t'as sorti ton truc, c'est cool. Ah ouais. Pas mal, hein, t'as vu, hein? Maintenant, tu l'utilises? Ouais, super. Bon, on va prendre Clic-Clac. Clic-Clac, on va mettre Clic-Clac droite et Clic-Clac gauche. Là, un Clic-Clac. Ça nous fera le bon souvenir de nos relais. Et là, tu entendras que c'est fonctionnel, que c'est pas une simple maquette de simulation. Que le truc il fonctionne. Bon. Allez, je mets deux fils jaunes là pour la sortie 1. Voilà. Et ensuite, 2 fils verts pour la sortie 2. Hein. Voilà, ça. Hop. Et vous voyez, le montage est quand même très très facile à faire. Hein, donc, c'est donné à n'importe quel novice. Hein. Hein. Il suffit tout simplement de respecter les bornes. Hein. Tout est marqué comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc toute votre salade de nœuds est branchée. Hein. Voilà. Et moi, il me faut déjà des alimentations. Tiens, voilà. Il me manque quelque chose. Ah, bouge pas. Ah, ça. Ah, tu sais bien mes cordons d'animaux. Hop, allez. Ah, vous connaissez bien maintenant ma centrale nucléaire. Elle est pas mal, hein. Nous, notre système doit fonctionner, par exemple, sur un réseau électrique de 12 volts. Voilà, bon, on va calibrer notre système à 12 volts. Hein. Voilà, bon, 12, 25. Allez, là, regarde bien. La première mise en service. Ici, quand je vais alimenter ma carte électronique, je vais avoir une première LED qui doit s'allumer. Cette LED-là me dit que j'ai bien un courant qui arrive sur ma carte électronique. Voilà. Voilà. Et que mon timer a commencé à fonctionner. Voilà. L'alimentation et le timer qui fonctionne. Tu sais très bien que le timer, je peux le moduler hein, par la résistance ajustable qui est ici. Plus lent ou plus rapide. Tu vois. Et là, je suis en mode saturation quand je suis à fond. Voilà. On va lui donner un petit bonnement de cœur, comme on dit. Comme ça. Tout simplement. Là, pour faire fonctionner ensuite mon relais, il me faut une deuxième source d'alimentation. Donc, la deuxième source d'alimentation. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Tac. Ah, ça tient
Et là, vous verrez, j'ai ma deuxième LED qui s'affiche, qui me dit que j'ai bien ma deuxième source d'alimentation qui arrive. Voilà, oui, ici. Cette fois-ci, elle s'est allumée, la deuxième. Hop. Donc, source numéro 1, source numéro 2. Voilà, c'est alimenté. Mon timer qui clignote. Voilà. Et maintenant, on va prendre un fil, par exemple, le fil du bouton warning. Imaginons que je suis notre interrupteur. Et nous allons voir que cela fait. Là, normalement, j'ai les deux LED droite et gauche qui va clignoter, plus mes sorties qui vont également clignoter. Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas, tu vois. Ça clignote. Ah. Ah. Là, si je fais le droite pour le droite, normalement, c'est BP1 qui va clignoter, plus la sortie A. Attends. Ah, non. Je m'en mêle avec tous mes petits fils. C'est pas grave. On a le temps de vous montrer tout ça. On va pas s'énerver. Hop. Et là, vous allez voir. 2 LED, donc BPA et sortie 1 qui clignotent. Et là, pareil, si on fait sur la sortie 2, là c'est BP2 et sortie 2 qui clignotent, tout simplement. La LED blanche disant que on est bien en mode BP qui doit commander le BP2, donc le circuit 2, et la LED rouge disant que j'ai bien une tension en sortie de charge pour la sortie. Donc il y a bien du courant qui sort, tout simplement. Voilà. Une commande et une puissance. Il faut séparer tout le temps le truc. Et là, pour ne pas bluffer, hein, donc, on va réutiliser notre clic-clac, notre fameux relais qui nous manque horriblement. Allez, on se le met là. Je sais pas s'il veut pas faire de caprice. Hop. J'espère qu'il ne nous fera pas de caprice. Hein. Hop. Donc lui, je l'ai mis en sortie 2. Donc je prends mon PP2, normalement. Sortie 2, t'es où toi? Voilà. Et je vais le mettre en sortie 2. Ah, il fait pas clic-clac. Ouais, parce que il est mal. Écoute. Voilà. Ah, ça va nous manquer. Ouais, les amis. Je vais vous montrer le bébé. La fameuse centrale clignotante. Voilà. Ah. Ah. Ah, tais-toi. C'est normal qu'il fait ça. Ça fait des mauvais contacts, tout ça. Hop. Hop. Allez, viens pas, mon petit Nessor. Un petit bout de fil qui va m'emmerder. Voilà.
Ah, ça va nous manquer cette douce mélodie. Hein. Prochaine fois, je vous mettrai des cosses. Ça sera plus cool. Voilà. Pas mal, non? Et ça fonctionne. Hein. Ah, par contre, le relais, c'est un relais de 12 volts. Bon, c'est à partir de 8 volts qu'il commence à fonctionner. Mais on voit très bien que même, je vous mets 4 volts. Le système clignote, donc il n'y a pas de problème. Hein. Donc il n'y a pas de problème d'utilisation. Hein. Donc 6 volts, ça marche. Hein. Voilà, le relais se déclenche à partir de 9. Le système fonctionne très bien, donc il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas de problème, pas de galère. Hein. Donc, je vous dis, il est viable parce qu'il était passé au bon test, donc il n'y a pas que moi qui vous dis, ouais, c'est bon, c'est good. Il y a d'autres gens qui l'ont testé, voilà. C'est passé sur un bon décès, hein, donc les mecs, ils ont compris. Hein. Ah, donc c'est des mecs qui, c'est leur métier. Hein, donc les notes de calcul, moi j'étais nul, zéro. Il leur faut des notes de calcul aussi. Moi je me suis dit, veuillez vous référer auprès des composants utilisés. Ça leur a claqué un petit peu le baigneur. Ils m'ont dit effectivement, vous respectez les marges largement. Par contre, le truc que j'ai pas pu leur fournir, bon, je suis pas scientifique, hein, donc moi, les notes de calcul, comme les dissipations thermiques, tout ça, je suis nul là-dessus. Hein. C'est pour ça que je te l'ai dit, mais attendez, si je viens vous voir, c'est pour certifier le produit, donc vous voyez, effectivement, on va vous le faire, monsieur, ne vous inquiétez pas, on note. Et je peux vous dire que la note était aussi salée à la sortie. Hein. Ouais, bon, bref. C'est un amusement, c'est un dada, voilà. Si j'aurais su, je l'aurais pas fait, hein, voilà. Mais quand on est passionné, vous savez, on compte pas des fois nos heures. Et financièrement, on compte pas trop aussi des fois. C'est pour se faire plaisir, voilà. Et peut-être faire plaisir aussi à certaines personnes, si ceux-là veulent bien. Voilà, tout simplement. Moi, le seul truc que je voulais vous faire expliquer, hein, en 3 étapes. Ah, le cours électronique, le laboratoire, la réalisation du PCB, le PCB qui fonctionne, et c'est pas du blabla, il existe. Voilà mes amis. Bon bah je vais vous laisser avec lui, hein. Donc hein, mes amis. Allez, dormez bien, bonne nuit et à la prochaine. Hein. Bon, ciao. Il est bon, hein, il clignote. Hein. Allez, dodo, on coupe.